Comment surmonter une rupture amoureuse quand on aime encore? Ça, c'est une question que jusqu'à aujourd'hui, ça taraude l'esprit de certaines personnes. Ils n'arrivent pas toujours à trouver une solution à cela. Alors, au courant de cette vidéo, je vais te donner quelques conseils, astuces et anecdotes qui te permettra de surmonter rapidement cela. Surmonter une rupture amoureuse lorsqu'on éprouve encore des sentiments pour son ex-partenaire est l'une des épreuves les plus difficiles à traverser. Moi, en tant que collectif de femmes dédiées à l'univers féminin, je comprends à quel point cette situation peut être très déchirante pour toi. Alors, dans cette vidéo, je te propose des conseils pratiques et des étapes concrètes pour vous aider à accepter la séparation et à vous construire, même si l'amour est toujours présent. Juste abonne-toi, like cette vidéo et partage. Là, je saurai que ce contenu que je te présente te plaît. Merci à toi et très bonne écoute. Première étape, il faut comprendre et accepter ses émotions après une rupture. La première étape essentielle pour surmonter une rupture est d'accepter pleinement vos émotions qui vous submergent. Il est normal de ressentir un mélange de tristesse, de colère, de chagrin et même de confusion. Ces sentiments font partie des processus de deuil amoureux et il est essentiel de les vivre pleinement et non de les refouler. Voici un petit conseil que je vais te donner pour mieux gérer tes émotions. Il faut t'accorder le droit de pleurer et de gérer tes émotions. Ah oui, il arrive parfois que tu as besoin de te sentir seul dans ton coin. Et il arrive aussi parfois que tu te mets à pleurer, tu te mets à te rappeler de certaines choses, de certains mauvais souvenirs du passé et qui te donnent l'envie de pleurer. Si c'est le cas pour toi, ma chérie, mon père, il faut pleurer. Il faut pleurer, là ça te permettra de dégager ce que tu as à l'intérieur. Tu peux également tenir un journal intime pour extérioriser tes pensées. Pour essayer d'oublier ce qui s'est passé très récemment. Tu peux également parler à des personnes de confiance qui peuvent t'écouter sans jugement. Par exemple, tu peux aller vers tes amis, tes collègues ou ta propre famille. Là, ce sont les gens qui t'écouteront sans jugement. Il est un peu crucial de comprendre que le deuil amoureux prend un peu du temps et qu'il n'existe pas également de délai fixe pour se remettre. Et chaque personne vit ce processus différemment à sa manière. Et n'hésite pas également aussi à contacter des professionnels, des coachs en relation personnelle si la souffrance existe et que vous avez du mal à gérer vos émotions seul. La prochaine étape, tu dois te recenser sur toi et définir tes objectifs de vie. Une rupture aussi douloureuse soit-elle, peut être aussi l'occasion de se reconnecter sur soi-même et de définir ses priorités. Ah oui, et c'est le moment idéal d'entreprendre un travail d'introspection et comprendre les raisons qui ont pu mener à la fin de la relation. Cet passage vous aidera à tirer des leçons pour vos futures relations. N'oublie pas que tes valeurs ne dépendent pas de ton statut relationnel, mais de qui vous êtes en tant qu'individu. Prochaine étape, tu dois connaître et gérer le manque et éviter les comportements destructeurs. L'un des plus grands défis après une rupture est de gérer le manque de l'autre, et surtout lorsqu'elle éprouve encore les sentiments. Je vais te raconter une petite anecdote, là tu comprendras plus mieux. Voici alors l'histoire d'un ami à moi. Étant marié depuis quelques années, il est enseignant et sa femme, elle se débrouille. Il aimait bien sa femme et il l'aime toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème qui se pose est que, au début, ils s'entendaient bien. Lorsque la fin du mois arrive, il récupère son salaire. Il coupe pour la femme, il donne. Pour les enfants, pour la ration, pour s'occuper de la maison, il donne à la femme. Ok, il n'y a pas de souci. Pour le moment, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, l'homme ne pouvait plus porter toute la charge de la maison vu que sa femme travaillait. Vu que sa femme se débrouillait un peu, l'homme disait que « Ouais ma chérie, comme tu vois là, on ne m'a pas encore payé ce mois-ci. Donc j'aimerais que tu participes pour que dès que je reçois mon salaire, je te vire. » La femme a commencé à accepter au début,
Mais à un moment donné, sa femme commence avec les histoires, soit on te paye ton salaire, tu pars chercher les filles dehors, après tu viens me dire qu'on ne t'a pas encore payé le salaire. Ça ne peut pas se passer comme ça. La femme se fâche, elle casse tout à la maison et devant les enfants. Après cela, elle s'est calmée. Le mari étant là, le lendemain, ils se sont réconciliés. Mais après quelques temps après, elle a repris sa folie en disant à son mari que tu étais vu sur tel endroit. On m'a dit que tu étais sur tel endroit, même pas qu'il lui ait vu. On m'a dit que tu étais sur tel endroit avec une petite. Son mari dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce genre de comportement ça? Elle se fâche, elle lance la main, elle tourne son dos, elle part. Son mari la parle, elle tourne son dos, elle part. Voilà, entre-temps, ils ont commencé les disputes. Après, la femme a dit que je ne veux même plus rester avec toi, je veux me séparer. Le lendemain, elle a porté ses choses. Elle allait en location, elle a porté avec les enfants, elle est partie avec eux. Le mari a dit, ok, pas de souci. Comme c'est toi qui es parti, je ne t'ai pas chassé, mais c'est toi qui es parti. Il n'y a pas de problème. Elle lui a laissé partir. Elle a vidé toute la maison pour aller avec. Mais après cela, comme ça ne suffisait pas, elle était toujours derrière son mari. Toujours en train de le suivre. Même en étant dehors, elle est toujours en train de suivre son mari. Un jour, son mari est parti au culte, comme d'habitude. Et à son retour du culte, il constate qu'on a cassé sa maison, cassé tout, cassé le lit. Son mari rentre étant étonné. Hey, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est là où les voisins lui reportent que c'est votre femme qui est revenue casser votre maison. Ce n'est pas les bandits. Votre femme qui est revenue casser la maison pour tout détruire. Donc, dans sa tête, elle se disait qu'elle devait casser la maison pour trouver une femme dedans. Vous voyez à quel point certaines femmes sont vraiment toxiques ici dehors et difficiles à vivre également. Donc, entre-temps, la femme étant dehors surveillait les faits et gestes de son partenaire. Pourtant, ces comportements peuvent s'avérer toxiques. Également, ça, c'est un comportement toxique. Et également, ça ralentit votre processus de guérison. Quand une femme agit ainsi, même la folie ne voit plus son derrière. Ah oui, dans ce cas, il n'est pas également de se précipiter dans une nouvelle relation pour combler le vide. Prenez le temps de vous reconstruire et de se sentir à l'aise avec vous-même avant d'envisager une nouvelle histoire d'amour. Si vous ressentez le besoin définitif de mettre un terme à votre relation passée, n'hésite pas d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin qui s'offre à toi. La vie continue et qu'elle peut être riche et épanouissante même sans votre ex-partenaire. Alors voilà les différentes étapes qui te permettra à surmonter une rupture amoureuse même quand tu l'aimes encore. Tu n'as pas bien écouté, quelle étape? Et toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, quelle solution as-tu trouvé? Dites-moi tout cela en commentaire et j'attends vos critiques. Je vous envoie plein de bisous et on se revoit à la prochaine.